Hey, salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la construction de ma tiny house. Donc je vais essayer de filmer tout le déroulement des travaux, donc à travers une petite série de vidéos qui expliquera en détail ma construction, donc les petites galères que je rencontre, et puis peut-être que si vous êtes en train de construire de l'autre côté, vous les éviterez et puis ça vous fera gagner beaucoup de temps. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tiny house, donc une tiny house c'est une petite maison, micro-maison mobile, en général construite sur un essieu de remorque et en matériaux écologiques et pour ma part autonome, donc avec des panneaux photovoltaïques et puis une récupération d'eau de pluie. Donc je construis ma maison tous les week-ends en chantier participatif, donc tout le monde est libre de venir participer au chantier. Moi je suis étudiant donc voilà, ça me contraint à ne pouvoir construire que les week-ends, hein, parce qu'en la semaine je suis pris tout simplement. Donc si jamais ça vous dit de venir filer un petit coup de main sur le chantier ou de venir vous former ou juste voilà, donner un petit coup de pouce, et vous êtes les bienvenus. Moi je construis à Orbey, qui est un petit village de montagne situé en Alsace. Donc en ce qui concerne la remorque, moi je travaille sur une remorque de 6,50 m sur 2,40 m, donc une remorque en acier galvanisé qui pèse 740 kg. Donc ce qui est très important, c'est que la remorque elle est homologuée et du coup pour rester dans la législation, il ne faut pas toucher à la structure de la remorque. Donc il faut construire dessus et il ne faut pas toucher ni souder quoi que ce soit sur la remorque directement. Voilà, alors en ce qui concerne les sections de bois, moi je travaille sur des sections qui font 60 sur 100, donc sur les tours de la remorque à l'extérieur, et avec des sections qui font 40 sur 100 à l'intérieur pour ce qui est du solivage. Après, pour ce qui est de l'ossature bois en elle-même, donc l'ossature, les murs de la maison, je travaille avec des sections qui sont un petit peu plus petites pour gagner en poids, donc c'est des sections qui font 45 sur 80. Voilà, donc en ce qui concerne le bois, moi je travaille avec du bois dit KVH, donc c'est un bois déshydraté qui est donc super léger. Donc moi je vous le conseille absolument pour construire votre tiny house. C'est super pratique, c'est hyper agréable de travailler avec et c'est vachement léger, quoi. Alors pour la tôle, c'est de la tôle galvanisée, donc en acier galvanisé de 0,6 mm, donc très très fin, mais largement suffisant en fait parce qu'elle sera prise en sandwich entre la remorque et la maison. Donc j'ai pris de l'acier galvanisé car en fait c'est le même métal que la structure de la remorque et du coup on évite l'électrolyse des métaux, donc le fait que les métaux se bouffent en fait avec l'action de l'eau. Alors en ce qui concerne la composition du plancher, donc on a les solives qui sont là, qui font donc 40 sur 80 mm et en dessous de ça en fait les tôles que vous voyez là, elles vont se mettre en dessous, donc sur la remorque pour éviter du coup les aspérités de la route et éventuellement les rongeurs, hein. Donc c'est à la place de mettre du bois, donc je mets de la tôle, donc c'est un petit peu plus léger et voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Alors au-dessus de la tôle il y a un pare-pluie, donc moi je mets un pare-pluie qui est de qualité quand même assez importante. Donc la nature du pare-pluie c'est de laisser passer donc la condensation dans un sens. Donc pour éviter la condensation dans le plancher, il y a des petits trous, donc j'ai fait plein de petits trous donc dans la plaque que vous voyez, donc là. Un conseil que je peux vous donner pour ces trous, c'est de les faire pas trop gros, de pas en faire trop, donc 10-15 cm d'écart entre chaque trou, et de percer avec un foret donc qui ressemble à quelque chose comme ça. Et voilà, et puis d'aller donc bien jusqu'au bout pour pas avoir des petites aspérités, parce que sinon vous aurez à reponcer derrière et ça c'est vachement chiant, ça demande hyper beaucoup de boulot, donc pour que le pare-pluie ne s'abîme pas.
Alors, on se retrouve pour un petit bilan donc après 2 semaines de construction. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues m'aider. Je cite Jonas qui est venu m'aider d'Alsace et Mathieu qui est venu m'aider donc des Vosges. Donc c'est 2 personnes qui sont intéressées par la construction d'une tiny house, peut-être pour leur vie future ou voilà, par la construction bois. Donc un grand merci à eux. Il y a également Laura donc, qui est venue m'aider à une journée. Donc Laura c'est ma copine, donc ce sera une des futures résidentes de la tiny house. Alors nous avons donc commencé à découper les solives, nous les avons fixées. Nous avons donc tout fixé avec des vis de 120 mm. Nous avons mis des équerres. Je suis allé chercher des plaques en acier galvanisé. Donc voilà, pour mettre sous les solives. J'ai commandé le pare-pluie, donc il devra arriver très prochainement, donc ce qui nous permettra de fixer définitivement le plancher. Et voilà, donc dans ces plaques on a fait énormément de petits trous, donc pour permettre l'extraction de la condensation du plancher, donc à travers le bas. Donc ces trous c'est hyper chiant à faire, il y en a énormément, il y en a plusieurs centaines. Il faut les percer, il faut les poncer après, donc pour éviter que le pare-pluie ne s'accroche dessus. Donc voilà, bon, c'est terminé, donc ça c'est cool. Et voilà, donc ce week-end on va pouvoir commencer la construction, donc vraiment monter les murs, donc découper et puis monter les murs pour pouvoir ensuite les assembler et puis les fixer, quoi. Ça va envoyer du lourd. Donc bien sûr vous êtes tous les bienvenus si jamais vous voulez venir aider. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite donc pour le prochain épisode, l'épisode 2 où je détaillerai la suite de ma construction et puis toutes les petites astuces qui vont avec. Allez, à très vite, restez connectés.